Ah, double. Agora vai dar triple, né? Bonjour. J'aurais pu déléguer quelqu'un d'autre. Tout est grâce, n'est-ce pas? Amen. Merci beaucoup pour l'accueil.
Excellence, Monseigneur Abel Liloa, archevêque métropolitain de notre archidiocèse, chers ouvriers apostoliques, du vicariat forain, Monseigneur Antoine-Marie Hippolyte Ami, chers catéchistes du vicariat forain, chers couples parrains et futurs confirmés du vicariat forain, mesdames et messieurs les membres du conseil pastoraux paroissiaux et aux affaires économiques, chers parents, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes les séances respectées, chers frères et sœurs en Christ, la paix du Christ. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous ce jour à l'occasion de la célébration du sacrement de confirmation que conférera son Excellence Monseigneur Abel Liloa, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, au confirmant de notre vicariat forain, j'ai cité Monseigneur Antoine-Marie Hippolyte Ami. Pour m'acquitter de l'agréable devoir, celui de souhaiter à vous tous ici présents une chaleureuse bienvenue. Je voulais sincèrement, au nom de toute la communauté paroissiale de la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre, vous remercier pour avoir bien voulu, en dépit de vos agendas chargés, répondre favorablement à notre invitation en participant à cette célébration eucharistique. Excellence, Monseigneur, distingués invités, mesdames et messieurs, frères et sœurs, merci d'être venus si nombreux pour partager cet important événement avec nous. Je suis sincèrement ravi de vous accueillir ici. Je compte avec l'ensemble de la communauté paroissiale sur vos prières pour relever ce grand défi, celui de la construction de notre future cathédrale. Il me reste plus qu'à souhaiter à toutes et à tous une bonne célébration eucharistique et une bonne fête de Pentecôte. Je vous remercie. Je m'en laisse à Dieu puissant. Que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
dans le Seigneur. Seigneur Dieu, toi le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière. Je prépare et l'amour de la nation. Je répands le don de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue avec grâce de croyants le divin Église au début de la prédication évangélique. Par le Seigneur, tu viens voir dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Contrairement à l'épisode de la tour de Babel, où les langues divisaient les hommes, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les apôtres, souvent que l'oncle veut, pour rétablir l'unité et la compréhension universelle, les poussant à aller annoncer les merveilles de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Écoutons. Yakile kilungu ya Pentekoste, kilungu makumi tano na manyiba ya pari. Bakinazi na Yesu, nefukana bao nyonso na hizo musi. Na mbaramusi, mpepe ya ngulo mekatuka na zulu. Hizo nyonso, ina bao kile, kefuluka na yao. Baketala lijibu ya tia bila mosi mjini. Yao kekwiza mkelama na zulu ya mosi ya bao. Kilunzkisontu kekuta na matiba ya bao. Na bakepanda na kuzonza na nziga ya manzeza. Mungu na nziga ya kaka. Kilungu yango Bajuifu nyingi ya baisi ya kaka ake na Jerusalemu. Ina bakekuwa makelele yango babu nyonso kekutakana kuna. Bakepamuka. Samu mungu ni mungu ya babu kekuwa si. Babilanzi kezonza njinga ya babu. Boma na kilengi kesima bao. Bakikubasi, bao yai. Ina kena kuzonza, bao kile babu ya bakile. Kasi, waki msindu mungu ni mungu ya beto, banzeza, kekuwa mabu ya babu na nziga ya yaji mosi. Beto hawa, mekatuka na baisi nyingi. Baba, Bame, Baelani, babu ya Mesopotami, ya Jude, ya Kappados, babu ya Kumu ya Mukundove, babu ya Azib, ya Frigi, ya Pofili, ya Egypte, ya Libye telemene ya Sirene. Babu ya Oli, inakebwanaka awa, Bajuifu na baandiku ya Bajuifu. Babu ya Grek na babu ya Arabi. Peto nyonso kekuwa malungi ya babu ya limangu ya Nzambi. Kasi na nzinga ya beto musi. Kanda yai mesuka hawa.
qui renouvelle la face de la terre. Tel est le refrain du psaume 33 que nous allons chanter avec la maîtrise de la cathédrale. Deuxième lecture. Symbole des ordres à mettre en valeur nos dons, talents ou vertus reçus de l'Esprit Saint pour bâtir l'Église dans l'unité et la diversité. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 3 au verset 7, plus le verset 12 à 13. Écoutons. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées,
mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou en libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désattirés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Séquence de la Pentecôte. Sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, dit saint Paul, Romains 8, 8 à 10. Frères et sœurs, invoquant l'effusion de l'Esprit Saint en chantant le béni sans tête Esprit
et le pardon, d'après Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Frères et sœurs, nous restons debout pour acclamer et écouter l'évangile. Saint Jean au chapitre 20, le verset 19 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après ces paroles, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Vous présentez à Jésus votre lettre. Vous êtes appelé par paroisse
la lettre à Jésus avance au détail. Et comme ça, Saint-Pierre. Excellence, Père Archevêque, au nom de tous les frères et sœurs confirmants de la cathédrale Saint-Pierre ici présents, j'ai l'honneur de présenter notre démarche de foi. Avant de vous exprimer officiellement notre demande, nous avons souhaité, comme les enfants tournés vers leur Père, offrir au Seigneur Jésus-Christ une prière d'action de grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous, confirmons de la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre, nous te disons merci pour le souffle de vie chaque jour. Merci de nous aimer malgré nos doutes, nos reniements et notre ingratitude. Merci d'être ce que tu es, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de discrétion et un Dieu d'humilité. Merci pour la joie immense qui illumine cette journée très spéciale et inoubliable. Merci aussi pour les épreuves, ce passage très difficile de nos vies, parfois très lourd à porter. Nous venons aussi te confier nos doutes et nos faiblesses. Parfois, nous nous sentons perdus. Mais nous avons choisi de croire que tu es là, même dans le silence, même dans l'ombre. Merci de nous avoir annoncé et laissé cette bonne nouvelle qui est dans l'Évangile. Cette parole qui nous dit et nous sauve. Que serons-nous devenus sans toi, Seigneur? Aide-nous à être des instruments de ton amour, à s'aimer la bonté autour de nous, même dans les gestes les plus simples, à travers le sacrement de confirmation que va nous conférer ton serviteur, notre Père archevêque et métropolitain de Patrimoine, Monseigneur Abel Douala. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, garde nos cœurs ouverts et nos mains prêtes à te servir à travers nos frères, ton Église. Que nos vies soient un reflet de ton message d'amour. Excellent Père archevêque, par cette lettre à Jésus, nous comprenons de la cathédrale Saint-Pierre-Apôtre, nous vous exprimons notre désir profond de recevoir le sacrement de confirmation. Depuis notre baptême, nous avons cheminé dans la foi grâce aux enseignements reçus et au précieux temps de la catéchèse qui nous ont permis à mieux connaître le Seigneur Jésus et de comprendre l'importance de vivre en chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Au fil de ce parcours, nous avons découvert que le sacrement de confirmation était un engagement libre et personnel, par lequel nous choisissons de répondre à l'appel de Dieu et de recevoir pleinement les 7 dons de l'Esprit Saint. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Nous désirons ainsi affermir notre foi, participer plus activement à la vie de l'Église et témoigner de l'Évangile
dans notre quotidien. Nous vous demandons, Père archevêque, aide-nous cette auguste assemblée de bien vouloir nous accorder de recevoir ce sacrement, afin que nous puissions poursuivre notre mission de disciples du Christ avec force et fidélité, tout en regardant sous la direction de solidarité. Dans l'attente de ce sacrement, nous nous confions à vos prières. Nous, les confirmants de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, promotion 2026, avec une allégresse confiante et un cœur reconnaissant. Nous vous remercions. Merci beaucoup, très cher gouvernement, frère permanent. Merci de grâce qui s'étend dans l'espace et dans le temps. Dites toujours merci à Dieu. Merci pour son souffle de vie. Merci pour le temps de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le don du Saint-Esprit, le don que vous allez recevoir aujourd'hui. Le matin, merci. À l'nuit, merci. Le soir, merci. Ne vous oubliez jamais de remercier le bon Dieu, car il vous aime, il a tout donné, il nous a tout donné, il s'est même donné à nous en rançon pour l'humanité. Il vous garde, il vous protège, et vous pouvez compter sur notre modeste prière et sur la prière de la communauté chrétienne. Jean-Marie Vianney. Mon Seigneur Jésus-Christ, digne de bienfait, je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de mes frères et sœurs confirmants comme moi de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney. Premièrement, je veux te bénir et te remercier de nous avoir rassemblés en ce lieu. Nous qui sommes venus de différentes paroisses du vicariat forain Monseigneur Antoine Hippolyte IV pour la consécration de notre sacrement de confirmation. Par notre archevêque bien-aimé, Monseigneur Abel Douala. Seigneur, nous nous présentons à toi avec nos faiblesses, mais avec un cœur rempli de gratitude et d'amour. Et surtout, merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Même dans les moments d'incertitude et de doute, tu es toujours là, guidant nos pas avec tendresse et patience, car ta fidélité et ta bienveillance ne faiblissent jamais. Deuxièmement, merci de nous avoir accompagnés durant cette année catéchétique et spirituelle, sans oublier notre vie chrétienne qui a débuté par la réception du baptême où nous avions reçu plusieurs grâces, notamment la rémission de nos péchés, l'incorporation à ton Église et les dons de la foi, d'espérance et de charité. Et qui nous a permis également de devenir des créatures nouvelles à renaître à une vie nouvelle dans le Christ. Nous venons ainsi, à travers cette lettre, te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom pour les enseignements reçus tout au long de l'année par l'entremise de nos catéchistes qui ont consacré temps, effort, sacrifice pour nous enseigner, mais aussi celle de notre curé, l'abbé Jules Zacharie Marouni, pour nous enseigner, mais aussi celle que les dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu que nous recevons de notre archevêque, Monseigneur Abel Douala.
dans notre cheminement vers la sainteté et la foi. En devenant témoin du Christ, nous prenons la ferme résolution d'intégrer le mouvement et service de notre paroisse, afin de poursuivre la mission d'évangélisation qu'il a confiée à ses disciples à la Pentecôte. Que le Saint-Esprit nous accorde la sagesse et la force nécessaires d'être des témoins véritables de notre évangile et ainsi accomplir nos missions dans l'Église avec joie. Nous demandons au peuple de Dieu de prier pour nous et nous remercions par la même occasion nos parents pour leur soutien inconditionnel. Jésus, soyez notre roi vers le Père Céleste pour qu'il écoute nos prières. Merci infiniment pour ta grâce. Amen. Nous pouvons entendre la voix des enfants, la prière des enfants de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney. Vous avez exprimé le désir de connaître Jésus, puisse guider vos pas, à vous aussi accepter qu'il puisse le guider. Une chose c'est aimer, une autre chose c'est laisser aimer et accepter d'être aimé. Beaucoup de personnes nous les aimons, mais malheureusement ils posent des actes. Ils nous prouvent qu'ils nous veulent parce qu'ils laissent aimer par Dieu. Vous voulez que je te prie à vous d'accepter aussi d'être guidé par lui pour que vous soyez les bons militants, les bons militaires, les bons soldats, les bons défenseurs de la foi chrétienne. Comptez sur notre modeste prière. Les catéchumènes de la paroisse Saint-Dominique de Lomatel que je représente sont heureux de vous présenter par ces quelques mots leur intention envers l'Église qui fera de nous des confirmés de ce jour. Nous tenons à rendre grâce à Dieu pour les bienfaits du sacrement de baptême reçu dans nos vies. Que le Seigneur soit loué pour sa présence efficace depuis notre naissance, le jour de notre baptême, et particulièrement aujourd'hui, pour vous, Monseigneur, pour être de nous des chrétiens confirmés. Excellence, Monseigneur, après notre baptême, nous avons poursuivi l'initiation chrétienne en concrétisant notre désir de recevoir la confirmation. Nous avons approfondi et élargi notre champ des connaissances pour être des adultes dans la foi. Nos vaillants catéchistes ont fait de nous des chrétiens capables de s'assumer devant le ministère insondable de Dieu. Père archevêque, chaque chrétien a une personnalité nourrie de projets et a surtout un devoir envers Dieu. Nous voulons continuer à servir Dieu dans l'Église catholique romaine. Nous vous promettons de respecter les commandements du Seigneur ainsi que ceux de l'Église et d'accomplir sa mission, celle de propager la bonne nouvelle qui n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit, qui va désormais nous fortifier, nous guider et nous nourrir de ses services. Que l'Esprit soit à l'œuvre pour aider les chefs de notre Église dans leur mission. Que le Seigneur vous accorde dans leur ministère dans la vie de cette grande mémoire. La paix du Christ. Amen. Merci beaucoup, très cher catéchisé.
vont mettre les catéchumènes corriger cela ainsi. Les catéchumènes, c'est celui qui n'a pas encore reçu le baptême. Or, vous êtes déjà des baptisés, quand vous êtes des catéchisés. Vous avez laissé vos parents comme les autres, vos catéchistes comme les autres. Et vous prenez même l'engagement de poursuivre l'œuvre, de continuer à servir le Seigneur dans son Église. C'est ce que j'attends de vous. Que vous puissiez renforcer les groupes de catéchistes. Après votre profession de foi, vous avez reçu gratuitement, et bien vous êtes appelés à donner gratuitement ce que vous avez reçu dans la part de Dieu à l'intermédiaire de vos prêtres, du curé, du vicaire, du catéchisme, du pape. Et que vous bénisse et vous pouvez compter sur notre modeste prière. Confinement de la paroisse de Notre-Dame d'Ascension. Le sacrement de confirmation aujourd'hui, vous allez achever votre parcours. Dernier sacrement de l'initiation chrétienne. Vous avez reçu des enseignements, mais vous avez surtout été initié à vivre une vie, une nouvelle vie, la vie chrétienne. Et Dieu vous accompagne. Nous voulons que cette grâce être un pont entre ce que vous savez et ce que vous vivez. Vous pouvez également compter sur notre modeste prière. Confinement de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec joie et reconnaissance. Nous, les 22 jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse
injustice, haine, bébé noir ou Koulouna, nous prenons l'engagement d'être des jeunes intègres, courageux, responsables et respectueux de la vie humaine. Aide-nous, Seigneur, à défendre la vérité, la dignité humaine et la justice. Que notre vie reflète la lumière partout où nous serons. Seigneur Jésus, nous te remercions pour nos catéchistes qui nous ont accompagnés avec patience et amour. Merci pour les prêtres, pour notre curé et pour notre évêque qui guide dans l'Église. Nous te remercions, surtout toi, Seigneur, pour ton amour infiniment grand et pour le don de ton Esprit Saint que nous allons recevoir. Seigneur Jésus, donne-nous la force de rester fidèles à nos engagements. Envoie sur nous ton Esprit Saint qui nous guide, nous éclaire, nous fortifie chaque jour de notre vie chrétienne. Nous te confions, Seigneur, notre avenir et notre marche à ta suite. Amen. Amen. Très chers enfants, très chers jeunes, que vos promesses se matérialisent, que vos promesses deviennent réalité. Vous avez vous aussi à la suite des autres fait une très grande déclaration. Mettez-les en pratique. Vous remerciez mon Dieu pour le don des sacrements. Très bien. Les sacrements qui nous a créés par lui-même pour notre sanctification au jour des jours. Il nous donne la grâce d'essayer particulièrement les sacrements de l'Eucharistie et de pénitence. Et demain, vous puissiez vous approcher de l'autel pour le mariage à nous au sacramentel et pourquoi pas la provision religieuse, l'ordination presbytérale, diaconale, presbytérale, encore épiscopale. Vous pouvez compter sur mon prière. Et enfin, confirmons la part de la cathédrale Saint-Jean-Paul II.
nous avons écouté beaucoup de bonnes choses, de bonnes déclarations, de bonnes prières, de belles prières que vous avez faites. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Dans les psaumes, les méditations, nous avons repris, répété, chanté. Les choristes ont très bien chanté le refrain du psaume. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Et cet esprit vient sur vous pour vous renouveler chacune d'entre vous. Renouveler votre capacité de connaître. À travers les réseaux sociaux, vous connaissez beaucoup de choses, de bonnes et de mauvaises. Et bien, l'Esprit Saint vient sur vous, en vous, pour vous donner ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Que vous appreniez, que vous cherchez à connaître ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui correspond à la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Renouveler la base de la terre, vous renouvelez votre capacité de vouloir, votre volonté. Vous voulez vivre papa d'une manière qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Vous voulez vivre, vous êtes encore des enfants, des jeunes, et vous voulez vivre comme des adultes. Vous voulez vous permettre de poser des actes que vous ne devriez pas poser. Vous posez des actes, c'est pas le même. Il faut coûter très cher. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de travail, vous êtes encore en école, et vous n'avez pas d'enfant. Toi-même, tu as encore un bébé, la maman de l'enfant un bébé, et l'enfant, vous allez mettre au monde un bébé. Qui va guider l'autre? Qui? La charge tombe sur les parents. Que l'Esprit vienne renouveler cette capacité de vouloir votre volonté. La première prière consiste à remplir la sainte volonté de Dieu. Que cet Esprit descende sur vous, en vous, pour faire de vous des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Des hommes qui veulent suivre le Christ. C'est facile de parler de Jésus-Christ. C'est beau de parler de Jésus-Christ, c'est même passionnant de parler de Jésus-Christ, de suivre le Christ, sur le chemin du Calvaire, donc pour parler royal, sur le chemin du Calvaire, en prenant sa croix tous les jours, ce n'est pas si simple que ça. Reconnu par l'Église, par l'imposition de main, par l'onction avec le Saint-Père. Cette huile que nous avons béni les jeudi saints, à la messe du jeudi saint, par ces sacramentaux, vous allez recevoir la force d'en haut. Vous allez recevoir la troisième personne de la Sainte Trinité. Troisième personne. Il y a plusieurs personnes. Il ne faut qu'un seul Dieu. Vrai ou faux? En mathématiques, 1 plus 1 égale? Allez-y. En mathématiques, 1 plus 1 égale? Dans le mariage, 1 plus 1 égale? En théorie,
théologie. 1 plus 1 égale le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois dieux. Nous avons trois dieux. Un seul Dieu. Voilà pourquoi ça est bien répondu. 1 plus 1 égale 1. Et le Saint-Esprit là, troisième personne de la Sainte Trinité. Et nous allons, il y a une question à les voir procurer, et dimanche prochain, nous allons célébrer l'an de solennité de la très sainte Trinité. On va vous expliquer cela. Donc, nous allons recevoir, vous allez recevoir le Saint-Esprit avec tous ces dons. Mais sachez là, que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit que celui qui connaît notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui connaît Jésus, c'est celui qui reçoit le Saint-Esprit. Mais celui qui ne le connaît pas, ne le reçoit pas. Notre Seigneur souffre sur les siens qui le connaissent pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Et vous avez eu le temps pour apprendre à connaître Dieu, le Père et Fils. Et maintenant, vous êtes prêts, une fois que vous connaissez le Père, celui qui connaît le Fils connaît le Père, et vice-versa. Et bien, vous pouvez maintenant, Jésus se permet de vous donner et souffler sur vous pour vous donner des Saint-Esprit. Il va vous donner la capacité d'aider, renforcer votre capacité d'aider, votre capacité de connaître, votre capacité de vouloir, votre capacité de servir, votre capacité de vouloir, votre capacité de pardonner, votre capacité d'observer ses commandements, de vivre l'enseignement évangélique. Et comme je l'ai dit à nos séminaristes à Lano, c'est un enseignement riche, que nous pouvons résumer en trois paroles: amour, service, foi. Et vous êtes aimés. Et comme Jésus nous a aimés. Et la plus grande preuve de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Que le Saint-Esprit nous aura une grande capacité de servir toutes les fonctions, toutes les responsabilités, toutes les charges que vous pouvez avoir dans les paroisses sont les services et ministères. Donc, nous avons non pas pour piétiner, pour marcher sur les autres, non pas pour faire le matalana, non pour servir. Pour servir. Pour être au service des autres. Que le Saint-Esprit nous pour vous donner une très grande capacité de voir. Vous soyez des hommes, des femmes, des foi. Apprenez à être cela à partir du jour malgré votre jeune âge. Apprenez à être des hommes, des foi qui s'accrochent à Jésus, qui sont sûrs de Jésus, qui font un avec Jésus.
soit ensemble avec vous, avec tous ces noms, et que vous sachiez nous témoigner, prouver par votre témoignage de vie. Là, il est présent, il est en vous, il est pour vous, il est au-dessus de vous, il vous souhaite. Et vous vous laissez guider par lui. La paix du Seigneur. Médite. Les conférences se déployaient donc en deux rangées et en même temps, ils feront leur profession de foi d'abord, puis la profession de foi de l'Assemblée et se poursuivra l'imposition des mains. C'est l'endroit qui a inspiré votre démarche. Une démarche importante dans laquelle vous vous êtes préparé, plus particulièrement cette année. De votre foi dans les vivants vivants, de tous les jours de votre bataille, vos parents, parrains et marraines, vos catéchistes, et de d'autres encore qui ont permis de sécuriser. Et vous en élevez et vous aidons encore à le savoir en qui vous croyez aujourd'hui. Vous avez vous-même manifesté et professé votre foi devant tous ceux qui sont ici. Je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tous ceux qui ont vu nos péchés? Oui, nous le voulons. Encore? Oui, nous le voulons. Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de nous et nous sommes faits par lui. Croyez-vous en Dieu le Père, qui nous aide et qui nous appelle? Oui, nous croyons. Je te dis que c'est Dieu, tout a été créé par lui. Pour tous les hommes, les femmes, les amis, qui s'est fait homme, il est mort sur la croix. Je l'ai ressuscité et il est vivant au Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? Oui, nous croyons. L'Esprit Saint est le bon de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met dans nous l'amour de tous les hommes et toutes les femmes. Il nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui nous aide et rassemble l'Église de Dieu? Oui, nous croyons. La sécurité de Dieu. Aujourd'hui, de notre affection, c'est confinement. Chacun à notre façon,
Nous avons été jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Nous devons toujours pouvoir compter sur la route d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous et sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant le confinement d'aujourd'hui. Dites-moi, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et l'Esprit Saint? Oui, nous croyons. Tous ensemble de nos groupes, nous pensons au confinement d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, pendant que nos prêtres, nous allons passer pour l'exposition de Dieu.
Suivant le rythme de l'archevêque, suivant le rythme de l'archevêque.
Il demeure en nous comme une lumière en vivre. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre dans Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes et aux femmes la bonne nouvelle du Christ. Dieu vraiment, Père de Jésus, le Christ de notre Seigneur, regarde ce matin, nous imposons les âmes, par la nous arrivons du péché, nous appelons de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, maintenant, ton Esprit Saint, nous donne le temps de l'Esprit qui repose sur ton Fils, Jésus-Christ. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les, Père, de l'esprit d'adoration. Par Jésus notre Sauveur, délivrons tous les